Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris et de mes flops. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même quelques-uns et il faut qu'on en parle. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Je me suis maquillée avant pour vous incruster du coup au moment où je vous parle des produits, pour vraiment que vous voyez en application ce que ça donne. Donc j'espère vraiment que ce format là va vous plaire. J'avais envie de changer du côté où voilà, je suis juste en train de vous parler du produit et puis basta. J'avais envie d'inclure un petit truc en plus, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc on va commencer tout de suite par la section maquillage. On était obligés. Alors, la première chose de laquelle je voulais vous parler, c'est de 3 bases à maquillage. Franchement, je ne sais pas laquelle choisir parce qu'elles sont toutes très bien. Là, celle que vous avez vue que j'ai appliquée, c'est la base hydratante, mais j'ai aussi la base lissante et la base correctrice. Franchement, je pense qu'ils ont changé les packaging, mais en tout cas, c'est celle-ci. Alors, c'est la Step 1, c'est la base lissante, donc une formule exclusive adaptée pour tout type de peau et tout type de carnation. Sa nouvelle formule est infusée au ginseng, plante adaptogène conçue pour survivre et prospérer dans des conditions extrêmes. La glycérine, les glycols et les provitamines B5 procurent hydratation, douceur et élasticité de la peau. Convient pour tout type de peau. Le pore minimizer floute en une application les pores et les imperfections pour une peau douce et soyeuse. Un grain de peau affiné, lissé et unifié. Step 1 Primer Pore Minimizer offre 24 heures de correction pour un résultat parfait et naturel. Donc franchement, celle-ci je l'aime beaucoup. Quand je vois que en fait comme tout le monde, j'ai des pores assez voyants au niveau des joues, donc moi j'aime bien l'appliquer au niveau de là et un peu au niveau du front de temps en temps, mais ça c'est pas non plus le truc le plus nécessaire. C'est vraiment au niveau des joues que je l'applique le plus. Après j'ai celle-ci, c'est la Step 1, c'est la base correctrice de rougeur, donc c'est la Redness Correcting Primer. Je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc celle-ci c'est la base apaisante correctrice de rougeur. Elle unifie le teint, atténue les rougeurs et élimine les imperfections pour un grain de peau lisse et régulé pendant 24 heures. Donc sa formule exclusive adaptée à tout type de peau et toute carnation. Sa nouvelle formule est infusée au ginseng, plante adaptogène conçue pour survivre et prospérer dans des conditions extrêmes. La glycérine, les glucoses et les provitamines B5 procurent hydratation, douceur et élasticité de la peau. Donc pareil, franchement j'ai hésité à la prendre et une fois que je l'ai pris et que je l'ai testé pour la première fois, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas eu ça avant en fait? Parce que j'ai tendance à avoir vraiment des rougeurs au niveau des joues et du coup ça m'arrive pas tout le temps, mais il y a des jours où j'ai plus de rougeurs que d'autres. Et franchement quand j'en ai, je mets ça disparaît mais genre totalement. Je ne comprends pas comment c'est possible. C'est une base qui va venir atténuer vraiment toutes les rougeurs de la peau et ça je trouve ça parfait. J'ai été trop contente de l'avoir pris. Et ensuite j'ai la Step 1 base hydratante, Hydrating Primer, donc pareil toujours la même chose, infusée au ginseng. Et celle-ci elle va venir vraiment hydrater la peau. Et quand je vous dis qu'elle hydrate la peau, c'est vraiment, je le vois au niveau de mon nez. Ces derniers temps j'ai pas mal le nez qui coule, donc je passe ma vie à me moucher. Donc forcément j'ai la peau du nez qui est extrêmement mais extrêmement sèche. Et du coup franchement je le vois le matin, des fois j'ai la peau qui pèle tellement mon nez est sec. Et du coup je viens appliquer cette base et toutes les peaux elles disparaissent. C'est vraiment quelque chose de ouf. Et du coup ça va pas venir comment dire, au fil de la journée ça va pas venir bouger mon fond de teint ou quoi, les peaux ne vont pas réapparaître. Donc ça c'est génial franchement. Si vous avez la peau sèche, n'hésitez pas à la tester, la base hydratante. Moi j'ai toujours eu la base nourrissante, je l'ai utilisée pendant 5 ans. Franchement ça a été la seule base que j'utilisais parce que j'ai la peau assez sèche. Elle était géniale, mais franchement celle-ci elle est tout aussi bien. Donc n'hésitez pas. Je voulais aussi vous parler de cette poudre-ci. C'est la poudre de chez Kiko. C'est la Fruit Explosion. C'est la Maxi Bronzer en teinte de Child Sienna. C'est une poudre bronzante compacte. Franchement que j'aime beaucoup. Vous avez des petits dessins qui ne sont plus trop d'actualité. Je vous ai dit la dernière fois, packaging très fruité, très joli. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc vous avez vraiment celle-ci qui est mate et vous en avez une autre qui est scintillante. Donc vous avez vraiment celle-ci qui est mate et vous en avez une autre qui est scintillante. Qu'est-ce qu'ils en disent? Poudre bronzante compacte offrant deux finis, un mat et un nacré. Comme je vous disais, moi j'ai la mat, enrichie d'un parfum de pamplemousse, raviver le teint et mettre les traits du visage en valeur avec un teint hâlé délicat. Sa particularité, sa texture précieuse, facile à estomper et ultra modulable, ravive le teint pour un résultat allant de léger à intense. Elle est enrichie en huile de pépins de pamplemousse aux propriétés nourrissantes. Elle se décline en deux finis
différents pour un look délicat ou spectaculaire selon votre humeur. Donc testée sous contrôle dermatologique et non comédogène, donc ça c'est génial. Franchement elle a une odeur de pamplemousse, vraiment quelque chose de très voilà, ça sent l'agrume quoi. C'est la première fois que je sens ce genre d'odeur pour des poudres ou peu importe ce que c'est. Genre c'est hyper bizarre mais ça sent tellement bon, franchement j'adore. Et pareil, franchement cette poudre, je trouve qu'elle se travaille super bien, elle est super jolie, la couleur est très très belle. Donc franchement j'ai pas du tout regretté de l'avoir acheté parce qu'au début ça a été vraiment un achat pas inutile mais voilà, un achat compulsif parce que je vous le dis à chaque fois, les palettes et les bronzers c'est vraiment quelque chose. Et même les mascaras, même si je me suis calmée vachement là-dessus, mais alors les poudres et les palettes ça je peux pas, je suis obligée de toujours en acheter. Et du coup j'avais trop envie de tester une nouvelle poudre parce que j'ai toujours la Omega Bronze que j'ai déjà depuis un moment. Et franchement je regrette pas du tout de l'avoir achetée parce qu'elle est vraiment très bien. Donc si vous voulez une poudre qui n'assèche pas le teint, qui s'estompe super facilement, peut être modulable, donc soit vraiment quelque chose de très intense, soit quelque chose d'assez léger, vraiment juste pour réchauffer un peu le teint, n'hésitez pas à aller la checker. Et ensuite je voulais vous parler de ce produit-ci. J'ai eu un réel coup de cœur quand je vous ai fait la vidéo RST sur la gamme Too Femme, je sais toujours pas le dire, de chez Too Faced qui est sortie il y a pas très longtemps, la collection avec tous les papillons. Je vous ai dit que j'étais un peu mitigée avec ce blush parce qu'il était très pailleté, mais en fait non, c'était juste vraiment au début il y avait des paillettes sur en fait sur les papillons qui sont dessinés ici, mais là plus du tout. La couleur est juste magnifique et c'est la teinte Butterfly Babe. De toute façon il n'y aura qu'une seule teinte, c'est celle-ci, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce blush, je le trouve magnifique. Il y a écrit faites battre les cœurs avec des nuances rose pêche universellement flactueuse de ce fard à joues lumineux, diffusant une délicieuse odeur de violette sucrée. Sa formule respirante est enrichie dans un mélange d'huile de moringa, d'huile de tamanu et d'émollient nourrissant, tandis que sa texture onctueuse se transforme en une poudre incroyablement fine et légère qui s'estompe sans effort pour offrir une couleur modulable, unique, résolument féminine. Et c'est vraiment vrai, en fait plus vous en mettez plus vous en avez, c'est vraiment assez modulable, c'est très naturel, c'est très joli. Franchement j'adore l'odeur, pareil, le packaging nickel. Donc du coup je n'ai rien à dire là-dessus. Alors ensuite je voulais vous parler de 3 produits franchement qui m'ont changé la life. Honnêtement je fais mes sourcils depuis des années avec le Aqua Brow de chez Make Up Forever que j'aime vraiment beaucoup, mais je trouve que voilà c'est très foncé, c'est assez pâteux. Et je me suis rendu compte en filmant avec la caméra, parce que cette caméra vous montre toutes les imperfections possibles et inimaginables, et en fait je me suis rendu compte en vous tournant les RST que en me rapprochant mes sourcils n'étaient pas noirs, n'étaient pas de la couleur de mon sourcil mais était marron et je trouve ça horrible. Donc du coup je me suis dit oulala, il faut vraiment que ça change, je ne peux pas garder mes sourcils comme ça. Et surtout bon comme ça se voit pas, mais avec cette caméra ça se voyait d'où, j'ai pas compris pourquoi. Et du coup bah je suis partie sur Beauty Bay quand j'ai passé ma dernière commande, c'était au moment des soldes, et il y avait un coffret de chez Anastasia Beverly Hills qui était du coup en promo. Je sais plus combien je l'ai payé, je vais vous le dire juste après, mais c'est le Fuller Looking Dimensional Brow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. À l'intérieur vous avez le Brow Definer, donc c'est un crayon à sourcils triangulaire qui est juste oufissime. Vous avez aussi le Brow Pen qui est un feutre à sourcils, mais ça les gars ça a été la révolution pour moi. Honnêtement ça va faire presque 2 ans que j'ai envie de tester un feutre à sourcils et à chaque fois j'en ai entendu du bien comme j'en ai entendu beaucoup de mal. Et il y a plein de gens qui me disaient mais prends pas ça, mais c'est de la grosse merde, mais ça marche pas vraiment et c'est pas ouf. Mais les gars franchement j'adore, je trouve ça trop beau, je trouve ça super naturel, super joli. J'ai pas encore pris le coup de main, il faut vraiment que je m'entraîne à vraiment dessiner poil à poil. Et du coup on a le Mini Clear Brow Gel, donc c'est un gel à sourcils incolore et franchement ce trio est juste oufissime. Je n'ai jamais eu vraiment un trio aussi parfait, aussi bien pour les sourcils, et j'ai pris la couleur Ebony qui est un noir mais qui tire vers le gris et franchement je trouve que ça va. C'est nickel. Un coffret de 3 produits pour les sourcils épais et fournis. Envie des fameux sourcils broussailleux de tendance. Voici le kit Fuller Looking plus dimensional d'Anastasia Beverly Hills. Ce kit se compose d'un définisseur de sourcils double embout pour sculpter et leur donner forme, un crayon à sourcils pour limiter les poils les plus fins et un mini gel Clear Brow pour lisser et fixer parfaitement les cils. C'est non testé sur les animaux. Donc honnêtement j'ai adoré ce
ce kit à sourcils. Vraiment je n'utilise plus que ça. Le Aquabro est resté au placard là parce que franchement j'ai adoré, c'est un truc de ouf. Si jamais vous cherchez, même la pommade pour tenir et pour fixer les sourcils est juste dinguissime, elle fixe super bien, donc sur ça je suis trop contente. Je voulais aussi vous parler d'un autre produit pour les sourcils, c'est celui de chez Huda Beauty, c'est le Balm Brow, c'est un crayon à sourcils ultra fin, donc vous avez plusieurs couleurs pareil. Moi c'est la teinte 5 Medium Brown et franchement il est juste trop bien, il est super fin. Donc qu'est-ce qu'ils en disent? Crayon à sourcils par Huda Beauty, plus c'est fourni mieux c'est. Crayon à sourcils ultra fin, la pointe 0,9 mm définit, dessine et remplit les sourcils avec précision et esquissant des traits naturels dignes d'un microblading. Article très riche en pigmentation, texture ultra lisse, enrichi avec un mélange crémeux de vitamine E, huile de ricin, huile de coco et d'une application facile. L'extrémité résistante en spirale répartit les pigments. La tenue est jusqu'à 24 heures, anti-transfert et waterproof. Franchement il est trop bien, il est super fin pareil. Ça c'est un produit que je kiffe de ouf. Après le problème avec ces mines c'est que voilà, tout va très vite, c'est ça qui me saoule un peu. Bon après il est à 17 €, je trouve pas ça non plus super excessif, donc honnêtement voilà, mais il est super bien franchement. Celui-ci je le kiffe aussi de ouf. On va passer maintenant aux yeux. Et pour ça je voulais déjà commencer pour vous parler de ça. Je vous en parle tout le temps, je mets que celle-ci. J'en ai une autre de chez Ardell mais qui est pas aussi bien je trouve. Celle-ci c'est la Ultimate Ace Base de chez Makeup Revolution en teinte light. C'est un primer qui est non testé sur les animaux, qui est vegan, donc c'est une base pour les fards à paupières. Préparez la toile parfaite pour l'application des fards à paupières avec la base pour les yeux Ultimate Ace Base de Revolution. Cette base est le produit de maquillage incontournable qu'il vous faut absolument dans votre kit. Cette formule épaisse s'étale sur les paupières pour créer une base parfaite pour vos fards à paupières, ne file pas dans les plis ni dans les ridules. Moi je sais qu'il y avait écrit qu'elle était mate, que ça ne filait pas dans les plis, que ça faisait tenir le maquillage beaucoup plus longtemps et franchement je dois dire que c'est totalement vrai. Moi je n'ai jamais eu de soucis malgré toutes les palettes que j'ai pu utiliser avec cette base. Je n'ai jamais eu quoi que ce soit qui a filé dans les plis ou ça a mal vieilli entre guillemets dans la journée ou quoi. Pas du tout, ça fait tenir super bien le maquillage, ça fait pas de pâté. Moi je sais que la Ardell vous voyez elle est très bien mais elle est très mate. Et en fait le problème c'est qu'il y a certains fards qui sont aussi assez secs, donc du coup en fait quand on va venir l'appliquer sur la paupière ça va vraiment faire des pâtés et c'est une galère pour mélanger. Donc franchement je suis assez contente de celle-ci, et en plus elle est pas très chère. Si jamais vous voulez tester une nouvelle base à paupières qui ne coûte pas très cher et qui est assez efficace, n'hésitez pas. Alors palette, j'en ai quelques-unes à vous présenter, j'en ai 5 mais ça va aller très vite. Alors déjà j'ai les deux palettes de chez Sample Beauty, la Plush et la Equalizer. Je vous ai fait une vidéo pour chaque palette. Franchement j'ai eu un réel coup de cœur pour ces palettes. Depuis que je les ai, je n'arrête pas de les utiliser, je pense que ça se voit. Les couleurs sont magnifiques, franchement je n'ai rien à dire, la pigmentation tout est nickel. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur ces palettes, je vous mets les liens juste ici dans le petit i. Franchement j'ai eu un vrai coup de cœur pour ces palettes, je les trouve trop belles, hyper pigmentées, hyper simples à travailler, pas cher pour la qualité que c'est. Donc franchement je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis, n'hésitez pas à les regarder. J'ai celle-ci aussi, c'est la Plush du coup, avec des couleurs beaucoup plus neutres, beaucoup moins colorées, bon, mis à part cette partie là, mais pareil c'est une pigmentation de dingue, une qualité de dingue. Franchement c'est des fards qui tiennent toute la journée, qui ne bougent pas, qui sont hyper crémeux mais qui ne filent pas dans les plis, ne bougent pas, rien, c'est vraiment un truc de dingue. Donc si vous cherchez des palettes d'une super bonne qualité et pas trop chères, n'hésitez pas à les regarder, elles sont en vente chez Beauty Bay. Ensuite je voulais aussi vous parler de palette de chez Too Faced et après une autre avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Celle-ci c'est la Christmas Coffee, franchement je l'adore cette palette, c'est les miniatures. J'ai un amour pour Too Faced, mais alors les petites palettes je sais pas, il y a quelque chose, elles sont hyper pratiques, les couleurs sont super jolies, tout est bien travaillé, le packaging et tout, rien n'est négligé chez Too Faced et c'est ça que j'adore. Ça sent le matin de Noël, message à toutes les reines de la caféine, ravivez votre couleur avec ces 8 teintes délicieuses qui vous réchaufferont comme un bon café chaud dans le froid du matin. Pas de mauvaise surprise, que de la brillance et une perfection onctueuse.
voluptueuse avec ces magnifiques teintes qui vous donneront un coup de boost durable. Donc franchement c'est une palette hyper belle, franchement je n'ai pas les mots, je la trouve magnifique. Ce vert là il est juste oufissime. Je l'adore cette palette, c'est vraiment le genre de palette que j'adore avoir parce que c'est hyper pratique à emporter. Elles sont hyper pigmentées, hyper bien. Je trouve qu'elles se travaillent un peu plus facilement que les grandes. Après est-ce que c'est moi, mon impression, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change. Donc si vous cherchez des petites palettes pratiques à emporter, qui sentent super bon, qui sont super pratiques, à maquiller, à estomper et tout, n'hésitez pas à vous tourner vers Too Faced parce qu'elles sont vraiment génialissimes. Et on va parler d'une de mes chouchous. Honnêtement je voulais vous faire une vidéo RST de base, c'était la première vidéo que je voulais vous faire. C'était sur cette palette-ci, c'est la Age of Opulence de chez Beauty Bay. Franchement je n'ai pas les mots, je l'aime cette palette, c'est un amour inconditionnel. Je la trouve trop belle, trop bien faite, les couleurs sont juste ouf. Franchement c'est pas du tout les couleurs qui m'attirent en temps normal. Le violet, surtout le bleu, c'est pas des couleurs où je me dis oh mon dieu il faut que j'achète. Mais cette palette les gars, mais waouh, je la trouve magnifique. Pourquoi je ne vous ai pas fait de vidéo RST? Parce que je me suis rendu compte que c'était une édition limitée. Elle est revenue en stock et elle est repartie tout aussi vite, donc j'ai pas compris. Je me suis dit oh trop bien, elle est revenue en stock, je vais vous faire la vidéo. Et en fait le soir même elle n'était plus du tout en stock, donc je me suis dit écoutez ce n'est pas grave, tant pis. Mais c'est une palette magnifique, elle est vraiment trop bien. Donc elle est cruelty free, elle est composée de 20 teintes, elle est super bien niveau pigmentation, qualité. C'est comme la chez Darnès, je vous ai fait une RST dessus que je vous mets aussi dans le petit si jamais ça vous intéresse. Pareil, la pigmentation, la qualité des fards est juste oufissime, les fards sont hyper grands donc ça c'est génial. Pareil, vous voyez Simple Beauty et Beauty Bay, je les mets vraiment dans la même catégorie de palettes super belles. L'harmonie est juste magnifique et franchement je trouve que niveau qualité rapport prix, mais les gars c'est le top du top du top, le summum. Franchement c'est vraiment des qualités de ouf et des prix de ouf aussi. Donc n'hésitez pas à aller regarder, bon peut-être pas pour celle-là mais il y en a plein d'autres. Vous avez plein d'autres palettes qui sont juste génialissimes. Vous avez des grandes palettes avec plein de teintes, je crois qu'il y a 42 teintes à l'intérieur. Vous avez de tout, la pigmentation elle est folle. Donc franchement n'hésitez pas à aller checker chez Beauty Bay. Comme ça, pépite. Je vais vous parler de ça du coup, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. L'incontournable mascara, je vous le dis à chaque fois, c'est le meilleur, c'est mon préféré. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas. Et là je l'ai acheté dans la collection des papillons de chez de Too Femme. Bref, avec la brosse toujours aussi bien. Je voulais prendre de base le waterproof parce que je me dis avec le masque et tout c'est trop bien, mais en fait je me suis rappelé et il faut vraiment que je reteste pour voir si j'ai pas changé d'avis. Mais je sais qu'à l'époque j'avais acheté tout le classique et j'avais acheté le waterproof et je trouvais que ça ne faisait pas du tout la même chose sur les cils. En fait je trouvais que le waterproof c'était bien, c'est vrai que ça ne coulait pas, mais je sais pas, il n'y avait pas cette comment dire, ce volume de ouf que celui-ci il fait. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai acheté en classique, même si ça dégouline de ouf. Si ça c'est un point négatif à dire, c'est que quand vous mettez ce mascara et que vous mettez votre mat, le fait qu'il y ait de la buée, bah franchement c'est une horreur, ça coule, c'est n'importe quoi franchement. Bref, c'est pas très grave, pas en mourir non plus. Mais du coup je vais vous lire ce qu'il y a écrit. De toute façon je pense que tout le monde connaît ce mascara. Donc c'est une brosse en forme de sablier qui a été conçue après que nous ayons découvert que le ratio buste, hanche et taille d'une célèbre actrice blonde du grand écran détenait le secret de la silhouette parfaite pour une brosse qui sépare, enrobe et recourbe chaque cil à la perfection voluptueuse. Grâce à sa formule primée, les cils sont épais, bien définis et étirés à des longueurs incroyables pour des cils noirs intense, volumineux et multidimensionnel. Donc c'est polymère filmogène, donc qui fixe la courbe des cils, aux extraits d'acacia du Sénégal qui définit le volume et aux peptides qui revitalisent les cils. Donc franchement ce mascara est juste génialissime. Après c'est vrai qu'avec le masque c'est assez compliqué, mais bon c'est pas très grave. Ensuite on va parler du Rose Care Brume Hydratant Visage à l'eau de rose bio de chez Nivea, qui convient à tout type de peau, même les peaux sensibles. Et en fait ça va venir hydrater intensément pour une peau plus douce. Ça s'applique avant ou après le maquillage. Je vous dis la vérité, s'appliquer une fois que j'ai mis toutes mes crèmes le matin, je viens vaporiser pour après me maquiller. Mais ce que j'adore faire par dessus tout, c'est vraiment venir l'appliquer à la fin de ma routine le soir,
Quand je vais vraiment aller me coucher, j'applique ça sur ma peau. Déjà je sais pas, l'odeur est hyper douce, hyper apaisante. Je la trouve vraiment, je trouve que ça sent bon, ça sent la rose. Et pourtant je suis quelqu'un, je déteste les odeurs de rose. Franchement il faut vraiment doser. C'est une odeur que j'adore mais une odeur que je déteste en même temps. Je sais pas comment vous expliquer, il y a certains trucs que j'aime beaucoup mais d'autres pas du tout. Et bah celle-ci c'est vraiment le genre d'odeur que j'adore. Elle se dit bio, c'est un contenant de 150 ml. De toute façon je vous mets tous les prix à l'écran. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous le dis à chaque fois, ne négligez pas cette barre d'infos. Je passe énormément de temps à vous trouver les liens, à que ça soit le plus pratique pour vous, à que tout soit détaillé. Pareil, j'essaye de mettre toujours un sommaire dans la barre d'infos pour que vous puissiez avoir vraiment les parties qui vous intéressent le plus. Donc là, si c'est par exemple tout ce qui est make-up, tout ce qui est skincare et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à regarder. Ensuite, je voulais vous parler de deux choses dans tout ce qui est organisation, style de vie. Je sais pas trop comment je vais appeler cette catégorie. Mais en tout cas c'est deux livres. Je voulais vous en parler parce que vraiment j'ai eu un réel coup de cœur et ça m'a vraiment changé la vie entre guillemets. Je suis sincère avec vous, depuis que je les ai, ça va faire 2 semaines que je les ai et je m'en sépare plus. Tous les jours il faut que je note dessus, tous les soirs pareil. Donc le premier c'est celui-ci, c'est un planeur, donc c'est mon indispensable pour une semaine parfaitement organisée. Life, Mom et Girl Boss. Je vous en ai parlé dans un vlog, si jamais ça vous intéresse je vous le mets dans le petit. Franchement c'est un agenda qui est super bien fait. En fait vous avez du coup la page comme ça. C'est parti pour une nouvelle semaine, nouvelle chance, nouvelles opportunités, on va y arriver. Et en gros vous avez le côté planifie ta semaine qui est juste ici. Donc du coup en gros vous avez toute la semaine là, la to-do list ici, mes priorités. Et là de ce côté là vous avez le côté un peu plus... comment dire, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros vous avez ce dont je suis reconnaissante, ce dont je suis fière de moi cette semaine, le côté clean, donc si vous avez bien fait votre tâche ménagère quotidienne, donc il y a passer l'aspirateur, faire les poussières, passer la serpillière, les WC, tout ce qui est lessive, drap, serviettes de bain, vêtements, cuisine, gazinière, plaque, plan de travail, table, évier, micro-ondes, grille-pain, et tout ce qui est salle de bain, douche, baignoire, vasque, tapis de bain et peignoir et miroir. Et ensuite en dessous vous avez un tracker, donc moi j'ai mis vraiment des trucs de moi personnellement et des trucs de maman. J'ai mis le côté de sortir parce que je recommence à sortir petit à petit. Je vous avais déjà dit que je faisais beaucoup de crises d'angoisse quand je sortais, donc là vraiment ces derniers temps j'essaye de sortir au maximum. Donc j'aime bien voir le fait que je coche tous les jours que je suis sortie, donc ça me motive vraiment, ça me fait beaucoup de bien au moral. Je mets aussi du coup mes soins pour le soir parce que j'avais tendance à oublier ces derniers temps, donc je me suis dit tu vas commencer à les noter quand tu les fais. Donc j'ai mis aussi mes soins et j'ai mis aussi c'est ma vie de maman, hein, on va pas voilà, c'est quelque chose de très naturel. Mais ma fille a beaucoup de mal à faire ses besoins les plus costauds, vous voyez. Donc du coup j'essaye de surveiller au maximum parce qu'il ne faut pas qu'elle dépasse 4 jours sans rien faire. Donc du coup je note à chaque fois parce que j'ai tendance à oublier quand elle fait. Et après je me dis mince, est-ce que ça fait plus de 3 jours, est-ce que ça fait plus de 4, est-ce que ça fait 5, est-ce que ça fait une semaine. Donc pour éviter de paniquer je note tout, du coup vous voyez comme ça. Je note tout en bas. Je fais des petits... des petits traits en fait quand elle fait pas, moi quand je fais mes routines ou quoi. Et ensuite vous avez aussi le côté budget de la semaine, ce que vous avez dépensé en tant que dépenses alimentaires, dépenses de loisirs, donc vêtements, sorties et plein d'autres choses, et autres dépenses, tout ce qui est essence, ainsi de suite, tout ce que vous achetez en plus on va dire. Et vous avez aussi ce côté là, c'est le côté menu de la semaine, donc pour le midi et pour le soir, la liste de courses qui est juste ici, donc ça c'est super. Et le temps pour soi, ça c'est quelque chose que j'ai adoré. En fait c'est vraiment une partie où c'est consacré à vous, à votre vie de femme et à votre vie de famille. Donc il y a par exemple dans la vie de femme prendre un bon bain chaud, s'allonger avec de la musique douce, couper son téléphone, respirer, faire un masque, un soin du visage, faire un masque, soin des cheveux, mettre du vernis, lire un livre ou encore votre magazine préféré, se préparer un bon thé chaud, faire une sieste. Et pour le côté de vie de famille, ça peut être avec un enfant, un neveu, un cousin, un frère, une mère, peu importe, mais il y a se balader, faire un goûter, jouer à des jeux de société, aller à la piscine, regarder un bon film, autre. Donc c'est vraiment plein de choses, plein d'activités. Et moi je sais que la semaine dernière dans famille j'ai tout rempli. J'étais trop contente, trop fière de moi franchement.
J'ai tout rempli dans les cases, donc ça c'est trop bien. Et j'ai pour objectif de vraiment commencer à remplir le plus possible le temps pour moi, parce que depuis que je suis maman, je me laisse pas aller parce que j'essaye au maximum de prendre soin de moi, de faire continuer à me faire plaisir, à faire mes soins, à me maquiller, mais voilà, plus autant qu'avant, j'ai plus autant de temps qu'avant, donc j'essaie vraiment de remplir au maximum. Donc franchement moi je l'ai acheté sur Amazon, je crois à 19,99 €. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est juste génialissime. Et je voulais aussi vous parler de celui-ci, c'est mon carnet 6 minutes. Pareil, c'est un carnet à remplir le matin et le soir, il est juste trop bien. Donc vous avez une grande partie juste ici avec plein de choses écrites. Honnêtement je n'ai toujours pas lu, il faut vraiment que je me mette à fond dedans, mais en ce moment j'ai l'impression que je n'ai le temps pour rien. Depuis que j'ai commencé à ressortir, j'ai l'impression que je passe plus de temps dehors que chez moi. Donc quand je suis chez moi, je m'occupe de moi, de ma fille, de ma maison, de mes vidéos. Donc je n'ai absolument pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Dites-vous que ça fait plus d'un mois que j'ai envie de refaire mes ongles, je n'ai toujours pas eu le temps. Donc pareil, ça c'est des choses à remplir tous les jours. Donc le matin, vous devez remplir j'apprécie que, donc je sais pas, moi par exemple des fois je mets j'apprécie de m'être réveillée avec le sourire, de bonne humeur avec ma fille. J'apprécie le fait d'être en bonne santé. J'apprécie le fait de pouvoir partager des moments en famille. Donc vous mettez vraiment ce dont vous êtes reconnaissant, ce que vous appréciez tous les jours dès le matin. Après vous avez qu'est-ce qui va rendre cette journée merveilleuse. Donc peut-être vous mettre des petits objectifs. Par exemple, moi je sais qu'au début quand j'ai commencé à remplir ce carnet, ce qui allait rendre ma journée heureuse, c'était de sortir le maximum de temps, de voir un beau sourire sur le visage de ma fille quand elle est dehors. Donc c'était vraiment ça mes buts entre guillemets. Je me mettais pas trop de pression, mais j'essayais vraiment de mettre petit à petit, bah voilà, ce qui allait rendre cette journée bien. Après vous avez des affirmations positives, donc je suis courageuse, je suis créative, je suis heureuse, je suis belle, voilà, vraiment pour vous booster, vous donner envie d'avancer, de continuer. Après vous avez soit dans cette petite partie là, vous avez soit un défi hebdomadaire, donc par exemple faire quelque chose de bien pour quelqu'un, ne serait-ce qu'un sourire à quelqu'un dans la rue, ça va peut-être changer la journée d'une personne. Ou moi je sais que le premier défi que j'ai eu, c'était de m'envoyer un mail à moi même pour d'ici 6 mois, pour voir où j'en suis, ce que je pense de moi, où je pense que j'en serai dans 6 mois et ainsi de suite. Donc je trouve ça super bien pour le développement personnel de soi. Ou sinon vous avez du coup des citations très inspirantes. Ensuite vous avez la partie du soir qui est juste là à remplir. Franchement ça vous prend 3 minutes le matin et le soir, c'est trop bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait de bien pour quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai de mieux demain, et les 3 choses formidables que j'ai vécues aujourd'hui. Donc franchement c'est juste génial, je prends un plaisir à le remplir. J'ai trop hâte de le finir et de pouvoir relire tout ça et de me dire ah ouais le premier jour t'as rempli ça, c'est ça que tu voulais, maintenant c'est ci. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Et pareil après vous avez à chaque fin de semaine les 5 questions hebdomadaires, et après vous avez des notes hebdomadaires à remplir juste ici. Donc franchement c'est trop bien, je trouve super bien, super bien pour le développement. Et pourtant c'était pas le genre de truc que j'aimais, mais là j'adore ça. Alors là on va passer au flop. Je n'ai pas grand chose à vous présenter, il fallait que je vous en parle. Le premier produit c'est ça. Honnêtement je l'ai quasiment terminé, il me reste genre ça. Donc en fait c'est un sérum au BHA et au PHA de chez Sephora pour les pores. Honnêtement je ne comprends pas ce produit, je trouve qu'il n'a fait aucun résultat sur ma peau. Et franchement je l'ai appliqué tous les jours pendant un mois, parce que j'ai commencé à l'appliquer, après j'en ai appliqué un autre et tout, et je me suis dit je vais pas pouvoir réussir à avoir vraiment l'efficacité du produit. Donc j'ai vraiment arrêté d'utiliser tout à côté et je n'utilisais que ça matin et soir. Il n'y a eu aucune différence, j'ai des pores hyper dilatés au niveau d'ici, au niveau des joues, ça n'a strictement rien changé. Quand j'avais une plaie sur le visage ou un petit bouton, ça me brûle à la mort, mais vraiment ça me brûle de ouf, ça me fait vraiment mal. C'est pas juste ça picote et ça passe, non, ça me fait mal, j'ai l'impression que ça me brûle la peau. Franchement j'ai pas du tout kiffé ce produit, je trouve qu'il n'y a pas d'efficacité honnêtement, c'était pas un truc de ouf. Et en plus là hier, parce que du coup j'ai commencé à préparer cette vidéo, à mettre ce que je voulais, ce de quoi je voulais vous parler, machin et tout, et je suis tombée sur le Insta de Secret de la peau. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais il donne plein de conseils sur la peau, ce qu'il faut utiliser si on a une peau grasse, une peau mixte et ainsi de suite. J'ai même fait un diagnostic de ma peau sur son site et franchement c'est quelqu'un que j'aime beaucoup regarder, je le trouve très pro, très, je sais pas, ça donne envie. Et du coup j'ai vu sur une de ses publications qui disait que c'était le produit à éviter, que c'était pas bon du tout pour la peau.
Donc je me suis dit en fait non, je suis pas folle, peut-être que c'est pas que sur moi que ça ne marche pas. Dites-moi si vous l'avez utilisé, s'il y a eu une différence chez vous, mais en tout cas chez moi pas du tout. J'ai pas compris, je sais pas, franchement en plus ça, je sais pas, ça m'a tiré l'œil, le packaging en verre, recyclable, machin, mais non, passez votre chemin. Ensuite je voulais vous parler de ça que j'ai eu dans un coffret pour Noël. Je l'avais acheté pour vous et je l'avais acheté pour moi parce que il me donnait trop envie, et moi tout ce qui touche à Noël, tout ce qui est un peu packaging de Noël et tout, ça me donne directement envie, donc je me suis dit vas-y prends. Donc je l'avais pris pour vous, je l'ai pris pour moi. C'était un coffret, je sais pas si vous vous rappelez, c'était pendant les périodes de vlog. J'avais fait des 5 lots pardon, à remporter. Et dedans il y avait un kit avec un bandeau, un pinceau, un masque et un gommage, un exfoliant pour les lèvres il me semble. Et dedans il y avait ça. Alors comment vous dire? Déjà niveau odeur, c'est pas un truc de ouf. C'est une odeur très sucrée, très... je sais pas. C'est pas le genre d'odeur que j'aime plus que ça. C'est assez léger, c'est pas non plus un truc hyper entêtant, mais c'est pas le genre de truc que j'apprécie de ouf. Donc c'est vegan cruelty free, donc c'est les Candy Cane Face Mask. Comment vous dire? Je l'ai appliqué sur ma peau. Ça me brûle, mais ça me brûle la peau, vraiment c'est le genre de truc, j'ai dû le retirer direct. J'avais l'impression qu'il y avait de la menthe, de la cannelle, tout ce qui est hyper abrasif pour la peau. Vous voyez que tout était mélangé, ça a commencé à me brûler parce que j'ai une peau hyper réactive, assez sensible. Ça mais juste non. Moi en tout cas... les gars je ne peux pas utiliser ce produit, c'est juste une horreur, c'est hyper abrasif pour ma peau, ça pique de ouf, ça brûle limite, c'est même pas ça pique, c'est ça brûle. Donc du coup non, je suis vraiment déçue, mais c'est pas le genre de produit que je peux utiliser malheureusement, donc voilà. Avant-dernier flop de ce mois-ci, c'est ça. J'ai eu ça en cadeau pour mon anniversaire dans une box de chez Sephora. Au début je me suis dit oh ça a l'air bien et tout. En fait quand je l'ai ouvert, déjà je me suis dit c'est quoi? Donc crème démaquillante, c'est de la marque Eve L'Homme. Je ne connais pas du tout cette marque, mais alors pas du tout honnêtement. Et en fait clairement on va parler crûment, c'est un baume du tigre pour le visage, pour démaquiller. Ça sent le baume du tigre, ça a la texture du baume du tigre. Ça démaquille mais ça brûle quoi, c'est pas agréable, ça sent super fort. Ok c'est ce genre de truc, ça doit t'ouvrir les pores, je n'en sais rien, mais non j'ai essayé, je me suis démaquillée avec. Donc déjà les yeux on peut pas trop en mettre parce que ça pique, et si on a le malheur de se le foutre dans l'œil, bah là je peux vous dire que les gars ça fait un mal de chien. Mais non j'ai pas compris, j'ai pas aimé, non. Les bénéfices c'est que ça nettoie la peau sans l'assécher et l'agresser, ça élimine les traces de maquillage les plus tenace, même waterproof, ça c'est vrai. Associée à une exfoliation délicate, elle aide au renouvellement cellulaire et constitue une base essentielle pour les soins cosmétiques appliqués par la suite. Au tissu de mousseline exclusif qui l'accompagne, adoucit la peau, des effets sur tous les types de peau. Excusez-moi mais je sais pas. La vérité, je sais pas, j'ai pas aimé. C'est hyper fort, c'est pas agréable, ça pique, ça sent fort, c'est très mentholé. Non et non. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai fait découvrir des produits. Dites-moi s'il y a peut-être des tops que moi j'ai eu que vous avez pas du tout aimé ou l'inverse. Dites-moi tout ça, dites-moi c'est quoi vos tops du moment, vos top 3 admettons du moment, que ça soit en skincare ou en make-up, et vos flops de ces derniers temps. Ça m'intéresserait de ouf de savoir. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vais pas continuer à blablater parce que cette vidéo va durer déjà 1 heure. Je le sais parce que je parle beaucoup trop. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous dis à chaque fois, c'est super important. Je poste tous les dimanches à 17 h. Là, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ça vous fait plaisir. Je poste beaucoup, je suis très régulière dessus. Je suis tout le temps là, je réponds à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.